Qui dit été dit anniversaire, qui dit anniversaire dit plein de thunes, qui dit plein de thunes dit plein d'achats. Donc bienvenue dans cet achat manga, mais pas que, de l'été en fait, tout simplement. On commence avec la maison d'édition Kamburaki. Alors je pense que personne la connaît, c'est une petite maison d'édition qui fait et BD et quelques mangas, mais c'est très rare qu'ils fassent des mangas, c'est plus de la BD. Mais dans mon cas, j'ai acheté des titres en occasion de Golozao, donc Entre ciel et terre. Voilà, les 3 tomes, ainsi que Passeur d'âme, toujours de Golozao. Vous allez voir que ce mois-ci, c'est un petit peu le mois de l'auteur, parce que je me suis dit, ça y est, il faut que je les achète. J'ai lu, je pense, 80% de ce qu'il a fait à la médiathèque, et j'adore. Donc il est temps que j'achète. Ceux qui ne connaissent pas Golozao, c'est un dessinateur chinois qui est connu en France surtout pour la balade de Yaya, je crois, qui est un bouquin plutôt pour les plus jeunes. Mais il a fait pas mal de bouquins aussi côté plus adulte. Et j'aime beaucoup son trait, je trouve qu'il a un trait qui est ultra doux. Mais en plus d'être doux, il a un trait qui, je trouve, est subtil, doux. Et en fait, j'aime bien dans ces histoires comment il arrive à mêler tradition chinoise et monde contemporain. Donc voilà, il était temps pour moi de faire l'acquisition de ses œuvres. Dans le lot, tout ce que j'ai acquis ce mois-ci, les seuls que j'ai pas lus, c'est Entre ciel et terre. Donc celle-là, voilà. Donc c'est du manhwa, donc c'est du manga chinois. Voilà, j'aime beaucoup le manga chinois, il y en a très peu en France, mais je trouve qu'à chaque fois je me prends des petites baffes comme ça là. Du coup je kiffe, voilà. Donc ça c'était pour le premier. On continue avec Casterman, donc encore du Golozao. Ici c'est Rêverie, c'est un bouquin qui se passe à Paris, et j'ai lu ce bouquin il y a 2 ans je crois à la médiathèque. Et c'est vraiment, c'est une rêverie en fait. C'est à Paris, les deux protagonistes vont se rencontrer, se découvrir, et en fait au travers de leur expérience ça va partir dans tous les sens, c'est à dire qu'ils vont imaginer vraiment un monde particulier, un monde de rêve. Et vraiment je trouve qu'en termes de visuel, de design, cette errance dans Paris qui appelle, en fait il y a plein d'endroits vraiment, voilà, en fait on reconnaît vraiment l'architecture de Paris, il se passe beaucoup de choses là-dedans. Et en fait, ça raconte un petit peu l'histoire de ce dessinateur qui va passer dans Paris, qui va s'imaginer, se rêver des mondes un petit peu imaginaires dans cette ville. Et je trouve que c'est un récit qui est très fort, très puissant pour ce qu'il raconte. Donc je suis très content d'en avoir fait l'acquisition. Autre acquisition plus ou moins obligatoire pour le fan de SF que je suis, c'est Vertigéo de Amaury Bungen. Lloyd Cherry, qui était l'ancien rédac de Metal Hurlant, mais qui maintenant aussi c'est plus que de la SF, etc. Adapté d'une petite nouvelle de Emmanuel Delporte. Alors j'avais déjà parlé de Amaury Bungen il y a très longtemps sur la chaîne, c'était Iron Mud, je sais pas si vous vous en souvenez, une BD, une BD qui ressemblait à Blame. Et là on est un petit peu dans ce délire là aussi. Alors on n'est pas vraiment dans Blame, on est un petit peu entre le transpersonnage et 1984 peut-être, quelque chose comme ça. Donc on vit dans un futur où la Terre a été complètement ravagée, et les humains se sont regroupés dans des tours qu'il faut faire grimper, voilà, pour atteindre les cieux en fait. Et il y a une caste en fait religieuse qui va plus ou moins diriger ce qui se passe sur les tours. C'est de la SF, hein, les castes religieuses qui dirigent, etc. À la naissance, chaque humain est soit un bâtisseur, soit un punisseur, soit dans la caste religieuse. Et tous les 50 étages construits, ils ont une pause, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on va suivre donc l'histoire d'un personnage qui est un bâtisseur, un chef de chantier, qui va suivre un petit peu, et qui va construire en fait cette tour. Et c'est ok, voilà. Je vais pas en dire plus, c'est un truc à découvrir. Alors, je serais vous, et c'est un vrai conseil, ne feuilletez pas le bouquin, surtout la fin, parce qu'il y a un énorme twist à la fin, concrètement, et si vous le feuilletez, ça va vous gâcher le twist. Mais voilà, en termes d'ambiance, on est vraiment sur, je pense que le transpersonnage, c'est le plus parlant comics BD, et avec des inspirations un peu 1984 et plein d'autres choses, il y a Soleil Vert derrière. Plein d'autres œuvres de la SF, donc c'est très cool. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien, ça se lit vite en plus.
Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est propre. Non, franchement, franchement sympa, ouais, je conseille. D avec Dargo, je me suis acheté, donc j'ai continué Manuel Arsenet, j'ai acheté le rapport de Brodeck en 2 tomes pour mon anniversaire, adapté du roman de Philippe Claudel, qui raconte grosso modo l'histoire d'un petit village post-guerre en Allemagne, ou du moins en pays frontalier à l'Allemagne, et un potentiel meurtre qui s'est passé dans le village d'un étranger qui s'appelle l'autre. Voilà, je vais pas en dire plus. C'est assez lunaire, je trouve, comme récit, mais j'ai quand même bien aimé. Et franchement, de toute façon, on le voit au niveau des dessins, c'est ça, c'est à l'intérieur, c'est le genre de dessin. Si vous avez lu La Route de Larsenet, ça pourra vous plaire. Moi, j'ai bien aimé, je pense que je vais en découvrir l'autre. Prochaine étape, je pense que c'est soit Blast, soit Le Combat Ordinaire de Larsenet. En tout cas, ces 2 tomes du rapport de Brodeck, ouais, j'ai bien aimé. C'était très cool. Donc voilà, si jamais vous passez chez Dargo, peut-être. Et pour ce qui est de la BD aussi, chez Dupuis, j'ai acheté donc pour mon anniversaire aussi, on m'a offert, pardon, les 2 tomes de La Bête, voilà, qui a eu des prix en 2022, je crois, Angoulême et autres, qui raconte dans une Belgique des années 50. La capture du marsupilami, qui n'est pas un marsupilami à l'époque, qui n'est pas appelé comme tel à l'époque. Et voilà, l'histoire de ce marsupilami dans cette Belgique, avec tout ce que ça impacte pour les zoologistes, pour les habitants, etc. Il va être recueilli par un petit gamin un peu des rues. Et j'en dis pas plus, j'ai trouvé ça très bien, très bien. Seul bémol pour moi, c'est que finalement on voit pas tant que ça le marsupilami, il n'est pas vraiment au centre du récit. Ce qui est au centre du récit, c'est plus les autres personnages qui gravitent autour. Voilà, que ce soit les policiers, la famille du gamin ou autre. Et on a, ça, c'est cool. Voilà. Et en plus de ça, quasiment l'intégralité du récit, du moins du point de vue de l'enfant, c'est pas en flamand, mais c'est du patois belge. Donc en fait, c'est vraiment, moi je trouve ça très cool, voilà, d'avoir fait ça. Et il y a toutes les traductions et tout à la fin. Mais vraiment, La Bête, je savais qu'il fallait que je le lise. C'est lu, je comprends totalement pourquoi ça a eu des prix. Très bon récit. Un peu cher, je trouve que c'est 27 € par tome, mais en tout cas, non, franchement, très bien gratté, très cool. J'en reparlerai dans la lecture, mais dans les top flops, tout ça. On passe maintenant chez Glénat, l'achat obligatoire Blue Giant Explorer tome 5, pas encore lu à l'heure actuelle, mais je pense que ça sera dans la lignée de ceux d'avant. Donc Dai est toujours en Amérique, il continue toujours là, il doit traverser l'Amérique, donc je crois qu'il a commencé sur la côte ouest et là il va vers l'est. Voilà, donc à voir. Mais c'est bon, je me fais pas de soucis sur ça, hein. Je maintiens que c'est toujours dans les meilleures séries qui sortent actuellement. Voilà, il n'y a pas vraiment de soucis. J'ai ensuite acheté les 11 premiers tomes de Dream Team. Ça y est, je recommence Dream Team. J'étais en manque de bons mangas de sport. Et donc, c'est y part. L'histoire de ces 5 marginaux qui n'ont absolument rien à foutre dans un sport d'équipe. Je veux dire, entre l'égoïste, entre les 2 branleurs, le nain et l'anémique, vraiment, on est sur une équipe, voilà, du feu de Dieu. J'avais oublié, en relisant ces tomes, à quel point les tomes 10 et 11 sont durs à lire pour plein de trucs. Et à quel point ce manga, dans certaines thématiques, je trouve, est assez réaliste dans la thématique du sport, même si il y a beaucoup de passages humoristiques. Mais c'est... Alors moi j'avais lu jusqu'au tome 17 à l'époque. Là je les rachète, donc je vais aller plus loin. Mais je me rappelle que c'était assez dur à suivre parce que la victoire fait pas trop partie du voyage, en tout cas jusqu'au tome 17, à voir à la suite. Mais d'un autre sens, maintenant que j'ai lu plus de mangas, je me dis bah finalement c'est normal parce qu'ils font du basket depuis quoi, 3 mois, 2 mois dans le manga. Et là où d'habitude quand on suit un manga de sport, peut-être pas Oashi mais n'importe quel autre manga de sport, bah souvent ouais, au début c'est compliqué mais très vite ils vont gagner des trucs. Sauf que là, faut pas oublier que les mecs font peut-être du basket depuis longtemps, mais ils jouent ensemble que depuis un mois ou 2 quoi. Et ils sont pas faits pour faire des matchs, pas faits pour faire plein de trucs comme ça. Et donc ça va passer par beaucoup, je répète, beaucoup d'échecs. Donc faut encaisser les échecs à répétition, mais maintenant avec plus de recul, je trouve ça vraiment bien. Et par moments ça fait très mal, mais en même temps, bah, c'est un peu la réalité quoi. Voilà. Ensuite, chez Glénat, j'ai réussi à trouver d'occasion un tome qui maintenant est en rupture et je pense que ça ne sera pas réimprimé, mais j'ai vu le tome 2 sortir.
Donc ça avait l'air vraiment bien. J'avais pas pris le temps de le faire. Alors c'est pas du manhwa à proprement parler, mais c'est de la BD chinoise. C'est Les Brumes Écarlates, donc écrit par Wu Kingsong. C'est une BD qui était sortie en 2000, je sais plus quelle année, 2020 je crois, 2019, je sais plus trop, 2019, voilà, en France. Je vous montre quelques illustrations, mais c'est magnifique. C'est du folklore chinois. Alors je sais que c'est un peu le truc du moment avec le jeu Black Myth Wukong et tout. C'est du folklore chinois. J'ai vu le tome 2, j'ai feuilleté le tome 2 et j'étais en mode putain, c'est vrai que ce tome 1 était sorti il y a longtemps, il fallait que je le lise. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais en fait le dessin est tellement beau, c'est tellement stylisé que let's go quoi. Et comme je l'ai dit, je suis en train de découvrir le pendant, le penchant, bref, le côté production chinoise en termes de BD et de manga, de films aussi, parce que je me suis mis à regarder pas mal de films chinois récemment. Je trouve que vraiment ils ont une façon, hormis les trucs hongkongais qui sont un peu spécifiques, mais ils ont vraiment une façon de construire les récits qui est particulière. Et je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de choses qui. Je vais pas dire que ça. En fait, c'est brut dans leur façon de faire. C'est-à-dire que quand il faut parler de quelque chose, faire quelque chose, dire quelque chose, c'est vraiment, ils vont poster tous les potards, mais ça reste crédible. Voilà, donc je trouve que non, franchement, j'aime bien. Donc j'ai hâte de lire celui-là, puis je ferai le tome 2 sûrement dans la foulée. H, donc on va parler des humanoïdes associés. Voilà, j'ai acheté. Alors ça y est, Métal Hurlant. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'était en promo, hein, faut pas abuser non plus. Voilà, c'était en promo. Donc Métal Hurlant, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magazine qui sort tous les 3 mois, je crois, et qui regroupe pas mal d'auteurs. Vous voyez la liste de tous les auteurs qu'il y a là-dedans, et ils vont faire des petits essais en bande dessinée à propos d'un thème. Donc celui-là, c'est le métaverse, les émotions synthétiques, avec une superbe couverture de Enki Bilal. Je l'ai acheté parce que promo et parce que Pimbos dont j'avais parlé sur la chaîne il y a 2 ans, je crois. Pimbos, c'est ce style graphique là, c'est très particulier. Moi j'en avais 2-3 lui, je trouve ça vraiment vraiment bien. Et je me suis dit pourquoi pas tenter Métal Hurlant, voir un peu ce que proposent ces auteurs. Alors évidemment, entre chaque histoire, vous voyez qu'il y a quand même des styles graphiques qui sont. On va changer de style graphique en fonction de chaque auteur. Et entre chaque histoire, il y a des petites interviews, il y a des éditos, il y a pas mal de choses différentes, comme ça par exemple, voilà, qui expliquent un peu les thématiques. Et si ça me plaît, je pense que je prendrai un abonnement à l'année, tout simplement, à l'année ou 2 ans, pour recevoir. Parce que finalement, c'est bien de voir des petits essais et des visions d'auteurs sur des thématiques. Alors moi, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, j'ai vu aussi celui sur Lovecraft et je m'étais dit, putain, ça a l'air cool, mais 20 balles. Mais après, 20 balles pour 300 pages de bande dessinée, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, on verra l'abonnement. Ensuite, chez les Humanos, j'ai enfin craqué, il était temps pour Bird King Comics. Elle a publié chez Dark Horse, je crois, Dark Horse qui font quasiment tous les gros comics. En Amérique, l'histoire... Alors ça pourrait plaire à vous, fans de manga, le dessin fait très... voilà, fait très... Alors c'est occidental, mais il y a des thématiques et une façon de découper l'action et autres qui peut rappeler certains titres. On est sur l'histoire d'une petite paria qui va trouver, alors c'est fantastique, hein, qui va trouver un cadavre enfin un cadavre, qui va trouver elle est forgeronne, et son maître doit reforger une lame sacrée pour leur roi, mais cette lame, finalement, ils vont la garder parce qu'il y a un complot par rapport à ça. Et ça va, je vais pas vous en dire plus, lisez-le. Voilà, c'est bien, je suis très mauvais pour pitcher les histoires. De toute façon, vous voyez les dessins depuis tout à l'heure, c'est censé vous donner envie. Hein. À un moment donné, voilà, je suis très mauvais pour pitcher les histoires, mais bon, ok, voilà. On reste sur des classiques ce mois-ci. J'ai pas fait beaucoup de classiques en fait, je dis ça. Mais il était temps, praise the Lord. J'ai acheté l'Incal, voilà, pour mon anniversaire. Enfin, je ne l'avais jamais lu. L'an dernier c'était Universal War 1, ma découverte. Cette année c'est l'Incal de Jodorowsky et Mobius. J'avais déjà lu du Jodorowsky, j'ai lu Les Armes des Métabarons, ça n'a aucun sens je sais. Mais du coup bah voilà, maintenant je lis enfin la base de pas mal de choses de bande dessinée, donc dessiné par Mobius, écrit par Jodorowsky. C'est un classique parmi les classiques parmi les classiques.
On est vraiment dans ce truc de la SF des années 70, début 80, même si je crois que c'est en 88 qu'il a été fait celui-là. Des unités mystiques, technocrates, de la magie, mais c'est pas vraiment de la magie parce que c'est de la technologie. Des sabres laser, mais c'est pas des sabres laser parce qu'ils ont pas les droits. Non, vraiment, c'est très fort. Pour le moment, j'ai fini le tome 3. En gros, il y a 6 tomes là-dedans, l'équivalent de 6 tomes, et j'ai fini le tome 3 hier. Je suis à la moitié. Si ça me plaît, et pour le moment ça me plaît, le prochain achat ça sera avant l'Incal. Ensuite ça sera pour moi la caste des métabarons, l'intégrale. Mais c'est des grosses BD qui valent 80 balles, 70 balles à chaque fois, donc c'est un budget. Un budget que je n'ai pas forcément tout le temps, voilà. Mais j'aime bien. Juste petit bémol, bah, c'est ce texte à l'ancienne là, avec les polices un peu, on a l'impression que ça a été écrit à la main à moitié. Par moment c'est un peu compliqué de différencier certaines lettres. Mais dans l'idée, voilà, j'avais déjà eu un peu de Mobius, et là ça me donne encore plus envie d'en lire d'autres. Et je pense que le prochain gros classique de la SF que je me ferai après l'Incal, ce sera les Îles Obscures. J'en ai lu beaucoup de bien de Peters, et j'ai oublié le nom de l'auteur. Voilà, Peters, d'ailleurs je suis en train de lire Saint-Elme en ce moment, super, très bonne BD, Saint-Elme, on apprécie. Allez, vous en avez marre de la BD, ça tombe bien, il y en aura plus, on repasse sur du manga, Kana, Slam Dunk, tome 4, voilà. Le meilleur manga de sport, toute génération confondue, on n'a jamais fait mieux, on ne fera jamais mieux. Sakuragi, le génie, voilà, je maintiens, c'est mon manga de sport préféré, hein, évidemment. C'est trop bien, je continue à les acheter même si je connais l'histoire par cœur, parce que chaque été on se relit Slam Dunk ici, voilà. J'ai les artbooks, j'ai tout, donc let's go, j'ai même j'ai des tableaux Slam Dunk que j'avais demandé à une artiste qu'il faudrait que je vous montre d'ailleurs. Une partie de la collection que j'avais jamais vue, mais j'ai un Misui, voilà, que c'était Picanoa, j'avais demandé qui m'avait fait et tout. Donc vous voyez, Slam Dunk ici c'est une religion, hein. On adore Slam Dunk, on adore, voilà, c'est comme ça. Kiyun, My Hero Academia, tome 39, plus que 3 tomes, c'est fini au Japon, tome 42. Je connais pas la fin, je sais que je lisais tous les chapitres, mais à 10 chapitres de la fin, j'ai dit ok, je stoppe. J'arrête de lire en ligne, j'attends que le tome sorte et je me lirai les 2 derniers tomes d'un coup. Donc bon là je sais ce qui se passe dedans, donc moi je trouve ça vraiment, je trouve que cette fin, beaucoup la trouvent longue, mais moi je trouve que finalement c'est, enfin j'ai pas trouvé ça si long que ça en scan. Alors oui c'est long d'attendre toutes les semaines pour avoir un chapitre de 10 pages, des petits chapitres, mais je trouve que Horikoshi arrive à faire quelque chose d'assez fou. On verra la fin du coup. Il me reste voilà, des chapitres à lire que j'ai pas lu, que je ne lirai pas en ligne, et j'attends la sortie des tomes en France. Il reste 3 tomes, je pense que l'an prochain, en 2025, ça sera terminé, donc je me lirai ça à ce moment-là. Kurokawa, le tome 3 de Ansel Sakamichi, ou comme disent les vrais experts, Yamano Moshi no Pedal, là je sais pas trop quoi. C'est sympa, toujours, ouais, j'aime bien, je trouve ça, enfin j'aime bien, voilà, je trouve ça sympa, je trouve ça sympathique. Mais j'ai vraiment un problème avec les dessins. C'est un délire. Je trouve que je trouve pas ça beau, quoi. Genre vraiment, je sais pas, je sais où trouver il y a vraiment des fois, je me dis, mais il dessine, ouais, ce genre de page là, c'est pas beau, quoi. C'est tout brouillon, c'est bizarre. Après, ça reste, je trouve sympa à suivre. Ouais, mais les chara design, genre les grosses têtes avec les gros yeux là, trop zarbe. Je verrai si je continue jusqu'à la fin. Pour le moment, j'aime bien, je vais continuer. Mais est-ce que ça me passionnera autant que d'autres mangas de sport? Je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup. Ça reste du vélo, quoi. Voilà. J'ai pas 50 ans pour regarder le Tour de France, on va dire ça comme ça. Ensuite, Les Héros de la Galaxie, tome 24, que je n'ai pas encore lu. Mais il s'était passé une sacrée dinguerie à la fin du tome 23. Yang Wenli avait dit Alhamdoulilah, quoi. Donc non, franchement, hâte de le lire. Là, je le feuillete là, ça a l'air bien. Je sais pas trop où on en est par rapport au récit original. Je pense qu'on est à plus de la moitié. Mais moi j'avais compté à peu près 35 tomes pour arriver à la fin de l'anime. Donc, mais ça se trouve, je suis complètement gouré. À voir. En tout cas, hâte de lire ce petit tome 24 là. Et ensuite, il me reste plus que 5 tomes et j'en ai déjà acheté 4. On termine les hippos, ça y est, il me reste plus que 5 tomes pour terminer totalement hippo, les 130 et quelques tomes. Donc là c'était le combat Sendo Makunochi, le premier. Combat exceptionnel, ouais c'est ça.
Combat exceptionnel, Sendo Makunochi, ce premier combat, voilà. Mais alors, celui d'après. Papa, mamacita, ça c'est bon ça. Et le tome 21 et 22, je sais plus, c'est compte daté, je crois. Donc pour ceux qui ont lu Hippo, vous savez, ah, voilà, vous savez, bref, Hippo exceptionnel. Il vaut mieux avoir Hippo que One Piece, moi je vous le dis. Le lézard noir, ou devrais-je dire Keigo Shinzo noir, parce que c'était la sortie de tous les Keigo Shinzo, donc Planète Verte, pas encore lu, encore sous blister, mais ça va être lu. Hirayasumi, pas encore lu, mais on sait que c'est une dinguerie. Et le dernier recueil d'histoires, c'est No Reaction, donc les histoires courtes, là où moi je trouve que c'est là que Keigo Shinzo brille le plus, donc j'ai pas encore lu. Mais let's go quoi. En plus je crois que dans celui-là il y a un hommage à Taiyu Matsumoto. J'adore Taiyu Matsumoto. The Frontier tome 3, série terminée, lisez-la, exceptionnelle, enfin exceptionnelle, non, très bonne série de manga italien. J'ai beaucoup aimé, c'est chez le Lombard, c'est pas très cher, c'est 10 balles je crois. On a la fin de cette Suicide Squad dans un monde fantastico gore. Moi j'aime beaucoup, voilà. Que dire de plus sur The Frontier, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc allez-y, allez-y. Mangetsu, j'ai acheté le 678 de Keiji, alors c'est toujours aussi sympa, mais je pense que je continuerai pas, parce que je relirai jamais en fait, tout simplement, je relirai jamais, donc je vais finir ces tomes-là, puis je pense qu'après ça va partir en vente, mais ça reste un bon manga, je pense que pour ceux qui aiment bien l'époque des samouraïs, faut lire, voilà, faut acheter, faut lire, faut y aller. Faut pas hésiter, de toute façon c'est dessiné par Tetsuhara, donc c'est vraiment très bien dessiné, c'est très cool. C'est très drôle, mais moi je n'y ai pas d'intérêt à le relire. On a ensuite Land tome 7, toujours des révélations, je vais pas en dire plus. Et ensuite les derniers tomes de Aoashi, ça y est, je suis à jour. Petite baisse de régime pour moi sur Aoashi, là sur ces 3 derniers, j'ai trouvé un peu moins bon qu'avant. Oui, le match en cours annonce vraiment du lourd, mais je sais pas, je trouvais que c'est moins impactant que vers les tomes 14-18, quelque chose comme ça. Oula, 14-10, oula, oh, il est temps que j'arrête cette vidéo, moi. Meian Kingdom, tome 70-71, voilà, donc bah, ça sert tout simplement à rien de regarder le top flop de la semaine prochaine, parce que vous savez que ça sera rien à dire, c'est juste exceptionnel. Pika graphique avec De Golozao, donc Hello Viviane, que moi j'avais beaucoup aimé. Côté très charmeur de ce personnage qu'est Viviane, même si on sait pas trop qui elle est, voilà. Ça se passe en France aussi, je crois que c'est à Toulouse de mémoire. C'est ça, c'est à Toulouse. Voilà, très bon tome. Et ensuite Poison qui raconte l'histoire de jeunes dans une campagne chinoise. Et je trouve ça très bien, très fort comme bouquin. Et non franchement très cool. Très cool, voilà, toujours un dessin assez cool. Ça reste chez Pika et chez Pika Graphique, autant dire que dans 3 mois c'est plus dispo et ça ne reviendra jamais, donc j'en profite, j'achète maintenant. Et on termine par Beaucoup Stratège, le dernier tome 8 que j'ai lu hier soir. La fin excellente, vraiment très bonne, mais alors au milieu là j'ai rien compris les chapitres. Franchement il y a un enchaînement de chapitres dans ce tome qui n'ont aucun sens. On en reparlera de la fin, mais ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je trouve que la fin elle est vraiment bien. Mais alors, le tome et son déroulement, je trouve ça vraiment bizarre, je sais pas. Et dernier achat, pas des moindres, Kamuya Ride, tome 3, 4 et 5, Masato Issa, toujours avec son style absolument inimitable, voilà, c'est pas encore lu, mais ça va être lu. On reste dans ce délire un peu tokusatsu, super-héros, ouais, c'est voilà, les kami, les trucs comme ça. Il aime toujours prendre les croyances du monde et en faire des dingueries, Masato Issa. Donc hâte de lire ces tomes-là. Et pour finir, dernier petit achat que j'ai pas encore eu non plus pour mon anniversaire. J'ai acheté Briard, la Belle au bois dormant de Christopher Cantwell. Voilà, ça me tentait bien, j'avais lu le pitch sur Urban il y a quelques mois quand il l'avait annoncé et j'ai vu le dessin et je me suis dit ok, ça a l'air cool, ça a l'air très cool, une espèce de réinvention de la Belle au bois dormant, version un peu trash, version un peu
une autre version de La Belle au Bois dormant. Donc je me suis dit, let's go, on prend ça. Et puis en plus, voilà, j'aime bien ce nouveau format là, du Grand Urban. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos achats également, surtout s'il y a Kingdom. Hein. Moi de Kingdom, c'est quand même fou. Et moi je vous dis à la prochaine pour sûrement le top flop et peut-être la lecture de l'été. On va voir, mais je vous spoil, la meilleure lecture de l'été pour le moment c'est Angel Voice de très très loin. Ce manga est une pépite, mais vraiment une pépite de fou. Et je comprends maintenant pourquoi Kana le garde disponible et continue de le réimprimer alors qu'il ne se vend pas. Parce que c'est un manga que je pense beaucoup devraient lire, surtout si vous aimez le sport. Voilà, et les shonen aussi. C'est un manga de fou, c'est vraiment un manga de ouf, ouf, ouf. Bref, à la prochaine, je n'en dis pas plus.